Bonjour et bienvenue à vous les investisseurs. Sur cette chaîne, vous trouverez des informations concernant l'investissement boursier. Le but est de vous donner toutes les clés pour investir sans prendre de risques. Même avec une épargne de 1000 à 5000 euros, laisser dormir votre argent sur votre compte courant serait une erreur. Malgré un contexte de taux peu avantageux et une fiscalité parfois impitoyable, il existe des solutions d'investissement performantes et accessibles. Comment investir 1000 à 5000 euros en 2022? Voici les clés pour placer votre argent judicieusement. Avant de commencer, vous devez avoir en tête que les placements les plus rentables sont aussi ceux qui présentent un risque de perte en capital, même modéré. Il est donc nécessaire de bien organiser votre épargne avant de vous lancer à la recherche de performance. 1. Préservez votre confort financier quotidien en vous constituant une épargne de disponibilité grâce à un placement sans risque. 2. Constituez-vous progressivement une épargne de précaution, dans laquelle vous pourrez aller piocher en cas de besoin et d'imprévu. On détaille ces deux points avant d'aborder les placements performants. Un livret pour votre épargne de disponibilité. Réservez environ un mois de salaire à votre épargne de disponibilité, essentiellement pour des achats plaisir. Le livret A et le LDDS sont les placements les plus adaptés car ils sont toujours disponibles, exonérés d'impôts, et ne présentent aucun risque. Mais ne cherchez pas à les remplir au plafond. Avec un taux net de 2% par an, cela serait du gâchis. Si vous êtes peu imposé, cela peut être plus rentable de vous orienter vers un livret d'épargne populaire, l'EP ou un livret boosté. Le fonds euro pour l'épargne de précaution. Votre épargne de précaution n'est pas vouée à être dépensée. Par contre, vous devez pouvoir compter dessus en cas de force majeure, perte d'emploi ou problème de santé, par exemple. Le fonds euro de l'assurance vie est le placement le plus adéquat pour votre épargne de précaution. Le capital y est garanti. Après 8 ans de détention, les gains sont partiellement exonérés d'impôts. Avec un rendement compris entre 1 et 2% par an, le rendement est supérieur à celui des livrets. Vous pouvez ouvrir une assurance vie avec moins de 1000 euros et mettre en place des versements programmés pour atteindre progressivement 6 mois de dépenses courantes. En cas d'accident de la vie, cela vous laissera le temps de rebondir. En prime, en ouvrant un contrat d'assurance vie, vous pourrez facilement faire la transition vers un placement plus rentable. L'assurance vie pour dynamiser votre épargne progressivement. On vient de le voir, grâce à son fonds euro, l'assurance vie est idéale pour l'épargne de précaution. Mais ce n'est pas tout, elle donne également accès à des supports d'investissement dynamiques, bien plus performants sur le long terme. Vous êtes libre de choisir vous-même la répartition de votre contrat entre fonds euro et supports dynamiques. Arrêtons-nous un instant sur ces derniers. Investir en bourse dans l'assurance vie. L'essentiel des supports dynamiques de l'assurance vie, appelés unités de compte, sont des fonds d'investissement en actions. Autrement dit, des paniers d'actions diversifiés. En choisissant ces supports, vous n'avez donc pas à choisir vous-même des actions une à une. En plus, si vous n'avez que 1000 ou 5000 euros à investir, cela vous permettra de diversifier plus facilement votre placement. Combien ces placements peuvent-ils rapporter? Sur le long terme, un placement boursier pourra vous rapporter de l'ordre de 8% par an. L'assurance vie est une enveloppe fiscale avantageuse. L'assurance vie a un dernier avantage de taille, sa fiscalité. Vous ne payez pas d'impôt tant que vous ne faites pas de retrait. Après 8 ans de détention, vous avez un taux d'imposition réduit et vous profitez d'un abattement annuel avant fiscalité. Enfin, en cas de décès, vous profitez du cadre très avantageux de l'assurance vie sur les successions. Le PEA pour la bourse à 100%. Tout comme l'assurance vie, le PEA est aussi une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir en bourse et de bénéficier d'une fiscalité avantageuse. En fait, le PEA est encore plus avantageux que l'assurance vie. Après 5 ans de détention, vos gains sont entièrement exonérés d'impôts. Vous pouvez ouvrir un PEA sans minimum de dépôt, bien que certains courtiers demandent 1000 euros. Donc vous n'aurez pas de problème de ce côté. En revanche, avec un PEA, vous ne pouvez investir que dans des actions. Par rapport à l'assurance vie, le PEA sera forcément plus risqué. Attention aux actions de votre PEA. Sur votre PEA, vous pourrez investir dans des actions françaises et européennes à hauteur de 150 000 euros. Mais attention, ne vous contentez pas de quelques titres individuels, cela serait trop risqué. Pour diversifier votre portefeuille et réduire sa volatilité, nous vous conseillons d'investir au minimum dans plusieurs dizaines de valeurs. Néanmoins, avec 1000 ou 5000 euros à investir seulement, vous risquez d'être assez vite limité. Vous risquez en plus, de dépenser beaucoup de temps et d'énergie à choisir vos actions. Alors comment faire mieux et plus simple? Utilisez des ETF. Les ETF pour bien investir dans votre PEA. Les ETF, appelés aussi trackers, sont des fonds d'investissement répliquant un indice boursier. Ils vous permettent d'acheter des centaines ou des milliers d'actions à la fois dans des zones géographiques variées. Leur principal atout?
Ils ont des frais réduits, 10 fois inférieurs aux fonds d'investissement traditionnels. Un ETF est généralement coté entre 10 et 100 euros, autrement dit, avec 1000 ou 5000 euros à investir, vous n'aurez aucun mal à constituer un portefeuille boursier performant. Peut-on investir dans l'immobilier avec un budget de 1000 à 5000 euros? Investir dans l'immobilier est souvent présenté comme une solution incontournable pour se constituer un patrimoine solide, néanmoins, les contraintes associées à l'opération peuvent être décourageantes. Avec une mise de départ de 1000 à 5000 euros, vos possibilités sont par ailleurs limitées. Les SCPI, l'immobilier accessible à partir de 1000 euros. La SCPI, aussi appelée pierre-papier, est un moyen d'investir dans l'immobilier sans acheter directement un appartement. Au lieu de cela, vous investissez dans un parc immobilier par l'intermédiaire d'une société gérée par des professionnels. Cela présente plusieurs avantages. Votre placement est diversifié. La plupart des SCPI sont accessibles pour un montant initial compris entre 1000 et 5000 euros. Vous n'avez pas à gérer vous-même les locataires et l'entretien des biens. C'est un placement relativement stable qui génère une rentabilité de l'ordre de 4% par an. Néanmoins, le gros inconvénient des SCPI, ce sont leurs frais, comptés autour de 10% de frais d'entrée. Pour rentabiliser ces frais, vous devrez conserver les parts de SCPI 2 à 3 ans au minimum. En cas de besoin de liquidité, vous risquez donc d'être à perte. La fiscalité des SCPI n'est pas ailleurs pas très attractive. Pour cette raison, nous vous conseillons d'investir dans des SCPI depuis une assurance vie. Le crowdfunding immobilier pour viser la performance à court terme. Si vous avez un budget de 1000 à 5000 euros et que vous souhaitez investir dans l'immobilier, alors le crowdfunding immobilier est une bonne alternative. Ce nouveau mode d'investissement basé sur le principe du financement participatif séduit car c'est un placement rentable, entre 8 et 12% par an. De court terme, la durée des prêts s'échelonne entre 12 et 48 mois. Accessible à partir de 1000 euros. L'idée est la suivante, vous prêtez votre argent à des marchands de biens et des promoteurs immobiliers pour les aider à réaliser des projets de construction ou de réhabilitation. Vous serez alors rémunéré en touchant des intérêts sur le capital investi. La contrepartie, votre argent est entièrement bloqué jusqu'à échéance. Des plateformes se chargent de la mise en relation entre les investisseurs et les porteurs de projets. Ces plateformes vous permettent d'apprécier la stabilité financière des entreprises dans lesquelles vous investissez. Vous trouverez ici les meilleures plateformes de financement participatif. Conclusion, comment investir 1000 à 5000 euros? 1. Gardez le minimum vital sur votre livret A. 2. Remplissez progressivement le fonds euro d'une bonne assurance vie. Arrêtez-vous une fois que vous avez atteint 6 mois de dépenses courantes égales, les meilleures assurances vie. 3. Investissez en bourse. Complétez votre assurance vie avec des unités de compte ou ouvrez un PEA. Privilégiez les ETF pour un portefeuille bien diversifié égale, les meilleurs PEA. 4. Si vous cherchez un placement à court terme, le crowdfunding immobilier peut être une solution alternative et rentable.